Transtextuel. NRE.FM. J'ai un texte à vous lire. C'est moi qui l'ai écrit. Et je vais essayer d'y mettre l'intensité que je voudrais. Et j'aimerais un jour pouvoir monter ça sur une estrade avec un porte-voix. Vous aussi, vous avez dû grandir avec ces articles de panique de boomers qui se plaignent que les millénials ont tué je ne sais pas quelle industrie, commerce ou autre. À chaque fois, c'est tellement rigolo de trouver les vraies raisons sans même lire l'article. Genre la vente de bijoux avec des pierres précieuses s'effondre et ce serait de notre faute. On reste plus longtemps chez nos parents, on achète moins de maisons, on mange plus de tartines, et à chaque fois c'est parce qu'on serait juste encore de grands enfants qui veulent pas grandir. Clairement, de mon point de vue, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que les boomers ont accumulé toutes les richesses en pourrissant le système et en détruisant la planète. En gros, il nous reste des miettes qui sont en train de prendre feu spontanément. Et quand on n'a pas les moyens d'acheter une maison, c'est pas surprenant de se nourrir de tartines ou de squatter les parents quand on peut, ou la baudrière quand on doit, ou un autre squat. Le second facteur, il faut reconnaître que c'est vraiment de notre faute. Et j'aime bien. La vente de diamants s'effondre parce qu'on est la première génération qui supporte pas de se décorer avec des cailloux minés avec le sang des esclaves. La première génération qui va privilégier les transports en commun parce que c'est égoïste de polluer tout seul dans une voiture 5 places. La première génération qui veut pas bosser dans un bureau moche avec des collègues insupportables, alors qu'on accomplit des tâches avec plus d'acuité intellectuelle en pyjama que quand on a passé 45 minutes en transhumance comme des bovins vers l'abattoir. Bref, nous avons une conscience, une éthique, et ça défrise les générations précédentes. Tous ces articles contribuent à nous montrer comme des enfants irrationnels qui tuent le PIB pour des raisons égoïstes, et j'aimerais proposer une lecture alternative. C'est nous les adultes. Réalisons que nous sommes majeurs avec le droit de vote et nous pourrions vivre vraiment et pas juste traverser l'existence en nous excusant un peu dans un monde qui n'est pas le nôtre. Le monde est à nous et on veut pas nous le rendre. Va falloir se battre pour en prendre le contrôle légitime parce que c'est nous, les adultes. Dans plein d'occasions, nous n'avons plus d'autorisation à demander, mais nous n'osons pas faire ce que nous voulons vraiment. Parce que, je parle pour moi, on nous a martelé que c'était pas comme ça qu'on fait, qu'il faut suivre les règles, faut pas choquer les voisins, faut pas faire son coming out tant que mamie est en vie. C'est un moyen de garder le contrôle alors que maintenant c'est nous, les adultes. Certaines d'entre nous ont même des enfants. Je sais, c'est rigolo de clamer « Est-ce que c'est ça, être adulte ?» Et donc, intégrer qu'on n'en serait pas vraiment. Mais cette stratégie d'infantilisation fonctionnera tant qu'on la laissera fonctionner. C'est nous les adultes.